Nous sommes le 15 septembre et je dois partager ce qui s'est passé quand j'ai posé au Créateur l'une des questions les plus profondes qui m'ait jamais tourmenté. Comment manifester l'argent dans ma vie en utilisant le véritable secret de la Kabbalah? Ce qu'il m'a révélé n'a pas été une réponse, mais une expérience qui a démantelé complètement ma compréhension humaine de la Kabbalah. Je me souviens de l'instant exact. Un souffle, un silence qui ne ressemblait pas au silence. C'était comme si l'air lui-même avait reculé pour me laisser voir la texture du monde. Je n'étais plus seulement un homme inquiet devant ses factures, ses promesses, ses dettes et ses rêves. J'étais une coupe, vide et tremblante, qui découvrait pour la première fois ce que signifie être une vasija, un cli taillé pour accueillir la lumière. Et la lumière n'était pas une idée, elle pulsait, démantelait mes raisonnements, me ramenait à l'évidence. L'argent n'est pas la lumière, l'argent est un récipient, un relais, un vêtement. Je l'entendis nettement, sans son. Tu confonds la torche et le feu. Tu poursuis la torche. Moi, je t'offre le feu. J'ai résisté. Pendant des années, j'avais récité des phrases brillantes pour masquer ma peur. L'argent n'est pas important, disais-je, mais je tremblais à chaque prélèvement. Je suis au-dessus de tout ça, proclamais-je, mais je regardais en secret ce que possédait le voisin. La lumière ne m'accusait pas, elle me montrait la maladie, l'attachement au récipient, l'oubli du contenu. Alors, une vision. Un oranger. Des fruits lourds, parfumés, prêts à tomber. J'arrachais tout par peur du manque, et les oranges pourrissaient dans mon placard. Je crus entendre le Créateur sourire. Pourquoi voler autant ce que le temps t'offre? Le shefa, l'abondance, ça n'est pas un stock, c'est un flux. Si tu coupes le fleuve pour le posséder, il devient marécage. Je suis resté longtemps avec cette image, parce qu'elle me condamnait et me libérait à la fois. La Kabbalah que je croyais connaître, des mots splendides, des schémas, des séphirotes, s'est soudain incarné. Malkout n'était pas un diagramme, c'était mon cœur crispé, ma maison, ma table, mon regard sur l'autre. Yesod n'était plus un terme exotique, c'était le canal par lequel passe ce que j'ose donner. Okma brillait comme une fulgurance de confiance. Bina me prenait par la main pour me réapprendre à respirer. Je lui ai parlé comme on parle dans une cuisine, tard, quand tout craque et que la vérité n'a plus peur. Si l'argent est qu'un vêtement, alors pourquoi le vêtement me manque si souvent? Parce que tu l'adores quand il est neuf et tu le maudis quand il se salit, répondit la lumière. Tu ne l'utilises pas pour te couvrir, mais pour te nommer. Or, l'habit ne nomme pas. Seule la lumière nomme. J'ai cru comprendre, puis je retombais. Et mes défis, mes paiements, mes besoins immédiats. Tu demandes au récipient de faire le travail de la source. Inverse ton service, ne sers pas l'argent, mets l'argent au service de ce que tu sers. J'ai noté ces mots sur un papier froissé. Les doigts me brûlaient, parce que je savais ce qu'ils exigeaient. Une volte-face interne, passer de comment obtenir à comment révéler. C'est là que la Kabbalah devient un risque réel. Ça n'est plus une belle théorie, c'est une chirurgie. Je me suis essayé à une première pratique, simple et brutale, bénir chaque sortie d'argent. Pas en forçant un sourire, mais en accompagnant consciemment le billet jusqu'à celui qui le recevait. Que cette somme révèle de la lumière chez toi, que ta maison respire mieux grâce à elle, et que le canal qui m'a donné de quoi te payer reste vivant. Au début, ça m'irritait. Était-ce de la naïveté, de la faiblesse? Puis l'irritation s'est décollée. Il y avait un goût d'alignement. Et un soir, j'ai compris. Le Créateur ne me testait pas. Il m'éduquait à la simcha, la joie, celle qui élargit la vasija. Je te parle de joie, et tu penses peut-être à un éclat bruyant. La joie dont je parle est plus grave. Elle a la densité d'un oui. Je la sentais surtout au moment où auparavant je me crispais, au moment de payer. L'ancien moi grimaçait, calculait, reprochait. Le nouveau moi murmurait que ceci circule. Et je sentais, physiquement, une fluidité me traverser. Était-ce psychologique, mystique? Je n'ai pas cherché à le définir. Je l'ai vécu. Et le lendemain, un client que j'avais perdu depuis 1 an m'a écrit. Une réduction improbable s'est présentée sur un projet. Une main s'est tendue là où j'avais cessé d'espérer. Il n'y avait pas de miracle spectaculaire, mais une série de coïncidences obéissantes, comme si la réalité s'était souvenue de moi. Alors, j'ai osé une deuxième pratique, me réjouir, sincèrement, de l'abondance d'autrui. C'était la plus difficile. Je croyais le faire déjà. En vérité, je comparais, je jugeais, je soupçonnais. Ce jour-là, j'ai béni un ami qui venait d'acheter une maison. J'ai béni la femme qui sortait d'une boutique avec trop de sacs. J'ai béni l'entrepreneur dont on disait qu'il ne le méritait pas. Chaque fois, ma bénédiction s'est retournée contre mon cynisme comme un aiguisoir.
Je sentais derrière la bénédiction une phrase plus ancienne que moi. Nous sommes un seul corps. Si un reçoit, c'est le corps qui reçoit. Il est difficile d'envier sa propre main. Je me suis alors souvenu d'un enseignement ancien sur l'Aïn Tova, l'œil bénévole. On le rit trop vite, comme s'il s'agissait de politesse. Non, c'est un mécanisme métaphysique. Une vasija qui se réjouit de la lumière chez l'autre, reconnaît être de la même substance que cette lumière, elle devient compatible avec le flux. Une vasija qui se resserre, envie, sarcasme, se déclare incompatible. Elle fuit, je le dis sans morale, c'est de l'ingénierie subtile. Le troisième exercice a été de dissocier travail et argent sans créer de paresse. Là encore, la Kabbalah bouscule. On nous a appris que plus on travaille, plus on gagne. Je n'excuse pas l'oisiveté, la paresse ne fait qu'enfler l'ego autrement, mais je refuse désormais l'équation brutale. Dans les semaines où je travaillais le plus, je me sentais aussi le plus fermé, le plus avare de Brunard. Je travaillais pour obtenir et tout mon être se contractait. Dans les jours où je travaillais pour donner, même le même service, la même tâche, je sortais étrangement plus riche, parfois matériellement, toujours intérieurement. La lumière me glissa. L'effort n'est pas une monnaie d'échange, l'effort est une prière, et la prière n'achète rien. Elle aligne. Je te raconte cela comme un aveu, parce que je sais que tu as tes chiffres, tes échéances. Moi aussi. Je sais ce que c'est d'ouvrir son compte avec une boule à l'entombre. Je sais le goût métallique de la peur. Et je sais ce que fait cette peur. Elle produit une théologie du manque. Elle invente un Dieu parcimonieux, pèse sur la réalité comme un plafond bas. La Kabbalah vient fracasser ce plafond, non pas en te promettant des miracles faciles, mais en t'invitant à exercer ta fonction première, être canal. C'est tout, et c'est gigantesque. À soir, je dois te le dire, j'ai parlé au Créateur avec audace. Si tu veux que je sois un canal, montre-le. Donne-moi un signe que je n'invente pas cette paix. La réponse n'a pas été un virement inattendu. Elle a été plus exigeante. Une opportunité de donner là où j'aurais préféré garder. Une personne, une cause, un besoin très concret. Mon mental a hurlé. J'ai donné. Le lendemain, une porte s'est ouverte. Était-ce parce que j'avais donné? Peut-être, peut-être pas. Ce que je sais, c'est que ce geste m'avait fait ressembler davantage à ce que je demandais de devenir. Et parfois, la réalité obéit à la ressemblance. J'ai commencé à sanctifier ma table. Ça peut te paraître étrange. Je place toujours un pain ou quelque chose qui emporte la mémoire à l'endroit où je mange. Non pas pour superstition, mais pour me rappeler d'où vient le sustento. De la terre, du levain, du feu, de mains qui pétrissent, d'histoires que je ne verrai jamais. Le pain est la liturgie humble de l'abondance. Quand il manque, je ne dramatise pas, je me souviens. Malkout se nourrit de gestes, la Kabbalah sans geste se dessèche. J'ai aussi interrogé ma relation au crédit. Ce fut rude, le crédit m'avait donné l'illusion de pouvoir, la Kabbalah l'a remise à sa place. Outil ou chaîne? Je ne diabolise pas l'emprunt, je le consacre ou je l'écarte. S'il sert un service, un projet qui multiplie la lumière chez d'autres, je l'accueille. S'il sert mon orgueil, acheter ce qui m'achète, je le refuse. Là encore, rien de moraliste, c'est de la circulation. Le fleuve veut couler. Il me demande « vers quoi ?» Et puis il y a eu les fins. Tu connais leur goût. La rupture, le poste perdu, l'entreprise qui s'écroule, le partenariat qui se fissure. J'ai appris à ne plus insulter la fin. En Kabbalah, le sof n'est pas une tombe, c'est une porte dans l'eau. La mer des joncs s'ouvre au pas. Le Créateur m'a appris à bénir ce qui s'écroule au même moment où ça tombe. Non pas masochisme, par hygiène de commencement. Une fin maudite empoisonne la semence du lendemain. Une fin bénie fertilise. Je te livre maintenant un secret qui m'a coûté. La jalousie est une fraude énergétique. Elle prend le visage de la justice, il ne le mérite pas, mais elle est pure addiction au récipient. L'œil mauvais veut posséder le vêtement de l'autre et oublie que le feu n'appartient à personne. Un jour, j'ai dit à voix haute, et je l'ai voulu vrai, que ceux qui gèrent des fleuves d'argent apprennent à y baigner leur cœur, que leur fleuve se purifie et que je m'en réjouisse. Il n'est pas su si le monde avait bougé. Moi, oui. Je m'égare? Non. Tout cela égrène un même chapelet. L'abondance est un art d'alignement, non une chasse. Elle n'épargne pas les efforts, elle les transfigure. Elle n'abolit pas les chiffres, elle les place dans un récit plus vaste. Ce récit dit « Tu n'es pas un mendiant de l'univers, tu es un pont. Quand tu joues à être un pont, l'univers t'apporte des pierres. Quand tu joues à être un propriétaire, l'univers t'enseigne le sable. » Le Créateur m'a enfin confié une prière courte, risquée, que je prononce avant chaque décision financière. Fais de moi un passage sûr, garde mon intention claire, enlève de mes mains ce qui n'apporte pas de lumière et donne-moi la force de donner ce qui en apportera.
Que le canal soit plus grand que la peur. Je ne la prononce pas pour attirer, je la prononce pour ressembler. Et plus je ressemble, plus je reçois de ce dont j'ai besoin pour continuer à ressembler. C'est un cercle, mais un cercle qui monte. Tu veux peut-être des preuves, je n'en ai pas qui te rassasieront. J'ai des traces, des coïncidences qui ont cessé de se cacher. Des personnes qui arrivent par hasard quand le canal s'assèche. Des remises qui tombent le jour où je décide de bénir au lieu de maudire. Des idées qui viennent au réveil, précises, presque techniques, pour résoudre ce que hier je croyais insoluble. Tout cela n'est pas spectaculaire, c'est mieux, c'est fidèle. Et maintenant, si tu m'as suivi jusque-là, je veux te poser la question que la lumière m'a posée, la seule qui m'est vraiment déplacée. Qui veux-tu être pour que l'abondance te fasse confiance? Pas combien veux-tu, pas quand veux-tu. Qui? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je réponds encore, chaque jour. Aujourd'hui, 15 septembre, je te dis ce que j'aurais voulu en... Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, le mot Tsimtsum résonnait. Contraction. Retrait. Comme si le Créateur avait réduit la lumière pour me forcer à me lever, à chercher, à me redéfinir. Au matin, l'épreuve est arrivée. Un client que j'attendais depuis des mois m'a proposé un contrat, mais à une condition. Accepter un compromis qui allait contre ma conscience. Rien d'illégal, rien de scandaleux. Mais quelque chose en moi a senti un poids. Je pouvais dire oui, et mon problème d'argent était résolu pour des mois, ou dire non, et plonger dans le vide. C'est dans ce vide que j'ai entendu la voix. Pas une voix extérieure, pas une pensée. Un écho qui a traversé ma poitrine. Si tu me fais confiance ici, le canal s'ouvrira. Si tu choisis la peur, il se refermera. Je suis resté là, en suspens. Je sentais chaque muscle de mon corps crier de choisir la sécurité. Et pourtant, il y avait une paix plus profonde que la peur. Un oui qui n'était pas mon oui au criant, mais au Créateur. J'ai refusé, poliment, avec gratitude. Une partie de moi s'est écroulée, et une autre a respiré pour la première fois depuis des années. Ce jour-là, j'ai compris ce que signifie réellement être Vassiya. Ce n'est pas seulement recevoir, c'est être assez vide pour que la lumière passe sans se déformer. Et parfois, cela exige de renoncer à ce qui brille pour attendre ce qui illumine. 3 jours plus tard, sans que je fasse de démarche, un projet inattendu est arrivé. Plus petit en apparence, mais étrangement plus aligné. Moins d'argent sur le papier, plus de paix dans mon ventre. Et la même semaine, 2 dettes se sont réglées d'elles-mêmes, sans effort de ma part. Je ne te dis pas cela pour vendre du rêve, je te dis cela parce que j'ai vu la réalité se comporter comme un organisme vivant réactif à mes choix. C'est là que j'ai découvert la plus grande des lois spirituelles. L'argent obéit à l'intention. Pas à la panique, pas au calcul, à l'intention nue. Et cette intention, la Kabbale m'a montré comment la purifier. Chaque jour, je m'assois et avant de faire un paiement, j'aligne mes pensées. Que cet argent soit un messager de lumière, qu'il serve, qu'il circule, qu'il n'alimente pas mon ego, mais qu'il libère d'autres vies. Étrangement, cela change aussi la manière dont l'argent revient. Pas toujours sous la forme attendue. Parfois c'est un cadeau, parfois c'est une idée, parfois c'est une dépense annulée, ce qui vaut la même chose. Un soir en méditation, j'ai reçu une image d'un fil d'or qui reliait tous les êtres humains. Chaque fois que quelqu'un donnait avec un cœur ouvert, le fil brillait un peu plus. Chaque fois que quelqu'un retenait par peur, le fil s'assombrissait. Et j'ai compris que l'argent n'est pas personnel. C'est une énergie collective. Quand je bloque le flux, je bloque le fil pour moi et pour d'autres. Quand je le fais circuler avec conscience, je guéris quelque chose de plus grand que moi. Cette vision m'a bouleversé, car elle signifiait que chaque acte financier est un acte mystique. Chaque billet est un fragment de l'arbre de vie que j'envoie ou que je retiens. Et si je l'envoie avec amertume, il revient chargé de la même amertume. Mais c'est une révolution silencieuse. Petit à petit, je sens ma relation avec le monde se transformer. Je ne suis plus un mendiant. Je suis un canal. Et cela change tout. J'avais cru avoir fait un progrès. J'étais fier de moi, presque trop. Jusqu'au jour où un ami proche m'a annoncé qu'il avait reçu une énorme opportunité. Un projet que, secrètement, je convoitais depuis des mois.
et j'ai senti, comme une flèche dans le cœur, la jalousie. Elle n'était pas bruyante, elle était silencieuse, acide. Une petite voix murmurait « Pourquoi pas toi? Tu le mérites plus que lui ?» J'ai voulu l'étouffer, mais plus j'essayais, plus elle grandissait. Ce soir-là, j'ai prié. Pas une prière belle, pas une prière poétique, une prière déchirée. Créateur, si ma bénédiction dépend de mon regard sur celle des autres, alors guéris mon regard. La réponse fut immédiate. Pas une solution, mais une scène qui se rejouait dans ma mémoire. Des moments où moi j'avais reçu et d'autres avaient sans doute pensé que je ne le méritais pas. Et soudain, j'ai ressenti leur regard, leurs pensées, leurs murmures. Cette prise de conscience m'a frappé comme un tonnerre. Chaque jugement que j'émets se retourne comme un miroir, me condamne à ma propre mesure. J'ai alors fait quelque chose que je n'avais jamais osé. J'ai béni mon ami. Pas du bout de lèvres, pas parce que c'est bien de le faire. Je l'ai béni comme si sa réussite était la mienne. Comme si nous étions un seul organisme et que son succès était une infusion de lumière pour tout le corps dont je fais partie. Quelque chose s'est brisé en moi, mais pas dans le sens douloureux. C'était comme une porte, longtemps verrouillée, qui s'ouvrait. La jalousie n'a pas disparu d'un coup, mais elle a perdu son pouvoir de me dévorer. Les jours suivants, des synchronicités étranges se sont produites. Un ancien contact m'a recommandé pour un poste inattendu. Une facture que j'attendais depuis des semaines a été réglée d'avance. Et encore plus, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Comme si une chaîne avait été retirée de mon cœur. J'ai compris alors un des secrets les plus radicaux de la Kabbalah. Rien de ce qui est à toi ne peut être pris, et rien de ce qui n'est pas à toi ne peut être reçu. Si tu vois quelqu'un recevoir, c'est que l'univers a jugé qu'il devait recevoir, pour une correction, pour une leçon, pour un service. Ta seule tâche est de bénir, de te réjouir, et d'élargir ta propre vasilla pour être prêt quand ton tour viendra. Cette révélation m'a libéré d'une obsession, la comparaison. Combien de temps j'avais perdu à me mesurer aux autres, à calculer si j'étais à la hauteur. Le Créateur m'a montré que la mesure était fausse dès le début. Chaque âme a son calendrier, chaque canal s'ouvre à son heure. L'envie, loin d'accélérer le processus, le retarde. J'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle la joie radicale. Chaque fois que j'entends une bonne nouvelle, même si elle me pique, je prononce un « merci » sincère. Pas pour faire semblant, pour me rappeler que nous sommes un seul corps et qu'un membre qui reçoit, c'est tout le corps qui reçoit. Peu à peu, cette pratique a transformé ma perception de l'abondance. Le monde a cessé d'être un champ de bataille. Il est devenu un réseau de canaux. Si l'un est ouvert, les autres peuvent s'ouvrir. Si l'un est bouché, tout le flux ralentit. Je savais que le prochain pas ne se ferait pas à l'extérieur. Je devais descendre dans les couloirs de mon histoire, dans les voies qui n'étaient pas les miennes, mais que je portais comme un manteau invisible. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre, pas à un homme vivant, à mon père, à mon grand-père, à tous ceux qui avaient trimé, souffert, murmuré des phrases que j'avais bues avec le lait maternel. L'argent se gagne dans la douleur, il faut se sacrifier pour mériter de vivre, les riches sont suspects, si tu as trop, tu perdras tout. En écrivant, mes mains tremblaient. Chaque mot était une excavation. Je voyais mon grand-père, ses doigts moircis de travail, ses yeux fatigués mais fiers. Je l'entendais dire « Au moins nous avons de quoi manger ». Et je comprenais que son soulagement était devenu ma prison. Je lui ai parlé à voix haute. « Merci pour ce que tu as enduré. Merci de m'avoir transmis la survie. Mais moi, je choisis la vie. Je choisis d'élargir la vasira, pas seulement de la remplir au minimum. » Ce fut comme briser un sortilège. Un poids ancestral se détacha de mes épaules. Je pleurais, pas seulement pour moi, mais pour eux, pour tous ceux qui avaient cru que la pauvreté était la seule voie vers la dignité. Le manque. Ce mot seul suffit à faire naître l'angoisse.
Mais le Créateur me l'a montré sous un angle que je n'avais jamais osé regarder. Dans une méditation profonde, j'ai vu l'absence comme une main tendue. Pas un châtiment, pas un rejet, un appel. Un espace vide qui demande à être rempli, mais pas par n'importe quoi. J'ai entendu ces mots dans mon cœur. Quand tu ressens le manque, ne cours pas le remplir, contemple-le. C'est l'écho de ton prochain niveau. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Moi qui avais toujours combattu le vide, qui l'avait recouvert de travail, de distractions, de chiffres, je devais soudain le regarder en face. Et dans ce vide, j'ai découvert une vérité douloureuse. C'est souvent mon ego qui demande d'être rassasié, pas mon âme. Un soir, alors que mes finances étaient au plus bas, j'ai osé faire l'impensable. Je me suis assis au milieu de ce manque sans chercher à l'effacer. J'ai respiré, j'ai senti la peur dans mon ventre, j'ai dit « Si ce vide est une invitation, alors je l'accepte. Montre-moi ce que je dois devenir pour qu'il se remplisse de lumière et non de simple survie. » Ce moment fut une bascule. Je me suis vu non comme une victime, mais comme un participant. Le manque n'était plus un trou noir, c'était une matrice. Un endroit où se prépare la graine. À partir de ce jour, j'ai cessé de maudire les fins, les pertes, les blocages. Je les ai traités comme des contractions avant une naissance. Et la Kabbale m'a appris à parler au manque comme à un professeur. Que viens-tu m'enseigner? Quelle partie de moi dois-je élever pour que ce canal s'ouvre? Les réponses n'étaient pas toujours agréables. Parfois, elles me montraient mon impatience, ma colère, ma tendance à vouloir contrôler. Mais chaque fois que je travaillais cette part de moi, un petit miracle se produisait. Une nouvelle opportunité, une aide inattendue, une idée salvatrice. C'est là que j'ai compris que le manque est le plus grand cadeau du Créateur. Il ne nous prive pas pour nous punir, il nous prive pour nous pousser à devenir assez vastes pour recevoir plus de lumière sans nous briser. J'ai commencé à noter chaque moment de manque, comme on note un rêve, et je me suis aperçu d'un pattern. Chaque vide précédait un élargissement. Parfois c'était douloureux, parfois c'était glorieux. Toujours, c'était nécessaire. L'ultime révélation fut la plus douce et la plus exigeante. J'ai découvert que l'argent n'était pas seulement un outil, il était une boussole. Chaque fois qu'un flux se fermait, ce n'était pas un échec, mais un signal. Tu n'es plus à l'endroit où tu devrais être. Chaque fois qu'un flux s'ouvrait, même par surprise, c'était un signe que je marchais dans l'axe de mon âme. Cette perspective changea tout. Au lieu de courir après l'argent, je commençais à courir après l'alignement. Chaque projet, chaque décision, je l'ai passé au feu de cette question. Est-ce que cela sert ma mission? Est-ce que cela apporte de la lumière ou seulement du bruit? Quand la réponse était oui, le chemin se dégageait presque magiquement. Quand la réponse était non, même les gros contrats se dissolvaient, et je n'avais plus peur de les perdre. Parce que j'avais compris que ce que je perds en m'alignant est ce qui m'aurait détruit en me nourrissant. Aujourd'hui, je regarde mes finances comme un dialogue avec le Créateur. Chaque entrée est un sourire, chaque sortie est une invitation à faire confiance. Et chaque moment de manque est un rappel. Élargis-toi encore, prépare-toi. Ce que tu attends est déjà en chemin. Et toi qui écoutes ces mots, sache ceci, tu n'es pas seul dans ce chemin. Ton histoire, tes luttes, tes victoires font partie de cette même symphonie. Si cela t'a touché, si tu sens que quelque chose a bougé en toi, je serai honoré que tu t'abonnes pour continuer à recevoir plus de témoignages personnels, de réflexions profondes et d'expériences mystiques inspirées de la Kabbale et de ses questions directes au Créateur. Et, s'il te plaît, partage dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-moi ce que cela a éveillé en toi. Ton histoire compte et j'aimerais la connaître. Parce qu'au final, ce voyage vers l'abondance n'est pas qu'individuel, il est collectif. Et chaque cœur qui s'ouvre rend le monde entier un peu plus lumineux.